Bonjour à vous les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mois de janvier 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors je tiens à rappeler que c'est un tirage très général, ça parlera pas forcément pour tout le monde. Ce tirage peut s'adresser également donc aux signes des Gémeaux, mais aux ascendants et aux signes lunaires également en Gémeaux. Voilà, alors pour ce tirage, nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle de l'énergie, l'oracle des nombres, ici, l'oracle des métamorphes, pour aller voir un petit peu sur, voilà, sur ce que vous allez pouvoir travailler sur ce mois de janvier. Ici, le tarot de la magie verte, les rêves enchantés donc de Mademoiselle Lenormand, et puis l'oracle du soleil également, pour avoir plus de précision. Et puis là, hop, un message de clôture du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Pour ce mois de janvier, quels sont les messages pour les Gémeaux? Hop là. Bon, ça a été rapide. Le bison. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Ok, donc là, on est sur quelque chose quand même d'assez positif aussi. Hein. Alors, j'ai la sensation tout de suite, en mélangeant en fait, j'ai senti de l'énergie assez speed. Je ne sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que les choses vont bouger rapidement. Hein, on va aller voir ça. Alors, hop là, ok. Ok. Trop de cartes ont sauté, hein, c'est bien ce que je sens, de l'énergie assez rapide, assez vite, peut-être de la précipitation, on va voir. Ok, oh là là. Donc, nous avons la déesse de la lune en inversé. Alors peut-être que pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier, il y a l'idée d'être un petit peu déconnecté de ses émotions ou de ses ressentis. Peut-être que vous allez être plus dans un mois plus dans un mois, on va dire, d'action. Hein. Vous n'allez pas être trop penché sur vos émotions, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez envie, ce dont vous rêvez. Hein, vous voyez, avec la lune, on est dans le rêve aussi, on est dans l'imaginaire, on est dans l'émotionnel, on est dans l'intuition également. Là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu coupé de tout ça et vous êtes plus dans l'action. Je sentais vraiment de l'action. Peut-être même un peu de surmenage, faites attention quand même. Alors, on va voir avec l'oracle des nombres. On a la notion de partage. Le partage, mais par contre, on a le partage 1 et 1. Donc le partage 1 et 1, pour moi, on nous parle de vous face aux autres. Comment est-ce que vous donnez aux autres et comment est-ce que les autres vous donnent? Voyez un petit peu cette idée d'équilibre-là, d'équité. Et j'ai l'impression ici qu'avec la déesse de la lune inversée, on est sur le côté émotionnel. Peut-être que pour ce mois de janvier, peut-être qu'on va vous reprocher... Alors, j'ai vraiment cette sensation-là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais comme si on allait vous reprocher d'être un petit peu insensible ou d'être un petit peu, justement, de ne pas montrer vos émotions, de rester un petit peu impassible comme ça. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle des métamorphes, justement, qui parle beaucoup des émotions. Alors, pour ce mois de janvier, pour les Gémeaux, sur quoi est-ce que les Gémeaux vont travailler pour ce mois de janvier? Ah, intéressant, c'est une carte très positive.
Et vous voyez, les abeilles qui font tout de suite rapport, enfin moi ça me rappelle tout de suite l'abondance quoi. Pour moi, vous allez avoir beaucoup de choses à faire pour ce mois de janvier. Alors, la fée abeille, ma vie est douce. Alors là, j'ai l'impression que vous, pour ce mois de janvier, vous allez être dans un mois où vous allez énormément bouger, enfin, pas bouger, je dirais plutôt énormément donner. Donner de votre énergie, vous allez travailler, vous allez en tout cas, il y a la notion d'abondance, de faire beaucoup de choses, mais en même temps de recevoir aussi beaucoup. C'est pour ça qu'on a la notion de partage, donner et recevoir, l'équilibre, l'équité. Alors attention quand même à ne pas être un petit peu soit dans l'égoïsme et juste du coup de recevoir et de garder pour vous, ou soit d'être trop dans le don et justement vous épuiser alors qu'au final, c'est pas forcément équitable, vous voyez. Mais il y a l'idée de quand même, avec la carte ici, ma vie est douce, c'est que vous allez prendre conscience finalement que vous avez, en tout cas pour certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de la chance que vous avez, vous voyez, d'avoir tout ce dont vous avez besoin ou tout ce dont vous rêvez, enfin d'une certaine manière, mais vous avez accès à tout ça. Et pour ce mois de janvier, c'est comme si vous allez, voilà, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. Donc n'hésitez pas également à remercier. Parce que je sens que pour certains, vous êtes coupé de votre intuition et de vos émotions pour ce mois. Et peut-être que du coup, c'est bien de remercier parce que du coup, si vous travaillez la loi de l'attraction ou si vous connaissez un petit peu le principe de la loi de l'attraction, c'est ça, c'est de toujours se satisfaire de ce que l'on a et puis aussi de remercier de ce qui nous arrive de chouette dans la vie pour justement continuer à ce que la roue tourne dans le bon sens. Et parfois, on oublie un petit peu, ça arrive. Et quand on oublie, après, la roue, elle a du mal à tourner correctement. Et puis, c'est là que, bon, peut-être, éventuellement, il peut se passer des choses. Mais là, j'ai l'impression que pour ce mois de janvier, il y a de très bonnes choses qui peuvent vous arriver, des belles opportunités ou voilà, l'abondance. L'abondance, ça peut être sous toutes ses formes. Mais il y a de très belles choses qui peuvent vous arriver. Pensez justement à être dans cette notion de partage et d'équilibre et d'équité. Voilà, avec la déesse de la lune, vous allez vous sentir peut-être un petit peu déconnecté. Et du coup, ouais. Alors, on va voir avec le tarot ici. Ah, d'accord. On a le 4 de calice, c'est le 4 de coupe. Donc, il y a un certain insatisfaction, une attente. J'ai l'impression que pour certains, vous attendez quelque chose. Vous êtes un peu saoulé d'une situation. Et c'est pour ça que là, en plus, avec la déesse de la lune inversée, c'est ça, c'est que vous ne vous sentez pas connecté. Vous ne vous sentez pas... Vous n'avez pas forcément les messages peut-être que vous attendez, cette connexion, cette intuition sur lesquelles d'habitude vous basez. Ou sur... Là, c'est comme si vous dites « Ah non, mais je ressens rien, j'en sais rien, enfin je suis un peu perdue, voilà. » Et pourtant, il y a l'abondance qui arrive, c'est là, c'est à portée de main, il y a quelque chose, il y a la notion de partage, il y a la notion d'équité, d'équilibre, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et vous ne le voyez pas. Ok, alors, comment on fait maintenant? Avec ce 4 de coupe, nous avons, vous voyez, l'as de baguette, l'as de bâton, la passion. Alors là, on est sur le côté envie, avoir envie de faire quelque chose, le côté quelque chose qui se réveille, une passion, ça peut être ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau hobby, un nouveau boulot, quelque chose qui vous motive, voilà. Donc il y a l'envie en tout cas de partager ça de manière équilibrée. Mais je sais pas, c'est comme si vous avez pas l'inspiration, ou vous êtes coupé un peu de vos ressentis. Ah, la roue, vous voyez, je vous parlais d'une roue tout à l'heure, parce que j'avais la vision d'une roue, là, voilà, elle est là, la roue. Donc c'est ça, si vous voulez que la roue tourne dans le bon sens, et là je pense que ça va être le cas, parce que voilà, vous commencez le mois peut-être avec une situation un petit peu bloquée, une situation d'ennui, une situation où
vous n'avez pas forcément accès à votre intuition enfin, vous vous sentez un peu déconnecté avec vos émotions et votre intuition. Et là, paf, il y a quelque chose qui vient à vous, qui réveille cet as de bâton, cette passion, cette envie, ce nouvel objectif peut-être. Et là, avec la roue, bah, vous allez pouvoir faire avancer les choses et changer cette énergie-là d'ennui en énergie beaucoup plus sympathique. Et en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Alors là, on est carrément sur l'entrepreneuriat. Vous allez entreprendre les choses, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau, je sais pas, hein, de votre santé, de votre bien-être. Vous allez prendre les choses en main. Avec l'enthousiasme. Hein. Vraiment, le bâton, pour moi, c'est vraiment l'enthousiasme, c'est l'envie, c'est quelque chose qui vous passionne aussi. Donc, il y a peut-être une nouvelle passion, un nouveau hobby, quelque chose qui arrive aussi. Hein, en tout cas, pour ce mois de janvier, c'est vrai que ce sont de nouvelles énergies et voilà, on est sur une nouvelle dynamique. Hein. De toute façon, en janvier, en général, on repart, on se fait des promesses, on se lance un petit peu des petits défis comme ça. On veut du nouveau. Hein. Voilà, c'est le mois de janvier, quoi. Ok, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand, donc les rêves enchantés. Donc pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui se passe pour les Gémeaux pour ce mois de... Oups. Oh là là, ouais, je sens beaucoup d'énergie là, quand même. Alors, nous avons l'anneau qui a volé. Alors l'anneau qui nous parle d'engagement, hein, d'engagement avec soi-même, peut-être même d'engagement avec l'autre. Ici, hein, on peut parler effectivement d'engagement dans un couple, mais on peut également parler d'engagement envers soi-même, effectivement. Mais avec la carte du partage, tout de suite, on parle d'équité, d'équilibre, mais par rapport à la place que vous vous accordez face aux autres. Hein, il y a un petit peu cette idée-là. Comment est-ce que vous vous définissez par rapport aux autres, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein. Peut-être que la question, elle va être un petit peu là aussi. Vous vous dévalorisez peut-être par rapport aux autres. Hein, vous voyez, il y a cette idée d'être déçu ou de se sentir peut-être un peu dévalorisé. Là, il y a un nouvel engagement qui arrive. Il y a quelque chose qui se met en place. Voilà, le ciel s'éclaircit. On passe d'un état un peu brouillard, hein, d'être vraiment un petit peu perdu, de pas trop savoir où aller. Et là, d'un coup, bim, avec l'as de bâton, on est sur quelque chose de nouveau qui vous arrive. Il y a un changement, en tout cas, qui s'opère ou qui peut s'opérer pour ce mois de janvier. Et là, nous avons la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, pour moi, ici, elle peut venir nous parler de... La carte de l'homme, pour moi, c'est l'action. Hein, mais là, on est sur une action réfléchie, on est sur quelque chose d'assez posé, d'assez réfléchi, d'assez... voilà, on a cet homme-là qui est dans la réflexion. Mais là, on a le côté action, mais connecté quand même avec ses émotions. Hein. On est vraiment sur l'homme un peu romantique, vous savez, un peu connecté avec ses émotions. Pour moi, il y a l'idée de retrouver enfin cette connexion qui était un petit peu perdue. Vous étiez dans le flou total, dans le brouillard. Pour moi, c'est comme si vous avez perdu un petit peu votre objectif là et vous étiez perdu. Et du coup, il y a une baisse de morale à un moment donné. Et là, pour ce mois de janvier, vous allez retrouver l'abondance, retrouver effectivement une énergie beaucoup plus... avec les bâtons, hein, on est sur la passion, sur le feu, hein, sur le côté dynamisme aussi, hein, d'avoir un nouveau projet, de nouveaux objectifs. Et là, avec l'homme, ici, on est sur l'action, mais l'action structurée quand même, l'action posée. Ok. Et là, en dos de deck, vous avez les oiseaux de la nuit, hein, les chouettes, les hiboux, qui moi me parlent de sagesse, de communication, de médiumnité pour certains aussi. Peut-être que vous allez retrouver votre connexion. Voilà, on voit la lune là. Donc il y a cette idée peut-être de retrouver cette connexion, de pouvoir dialoguer avec votre intuition, hein, votre petite voix intérieure beaucoup plus aisément, alors que vous avez la sensation de l'avoir complètement perdue en ce début de mois.
Voilà, c'est un peu la sensation que j'ai. J'ai la sensation aussi que ce mois va bouger, hein. Ça va pas être un mois statique. Je pense qu'il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Il y a la roue qui tourne, voilà, il y a l'abondance qui arrive, les choses. Il va falloir trouver un équilibre. Voilà, vous n'allez pas peut-être avoir le temps tout de suite de vous sentir connecté avec votre intuition, vos émotions, mais les choses vont changer. Euh, il y a un certain engagement aussi, hein. Il y a un nouvel engagement. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme. Voilà. Ok. On va aller voir avec l'oracle du soleil. Pour les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la carte de l'ostentation. L'ostentation. Oui, alors, que dire? Que dire, que dire, que dire? Pour moi, ça rejoint un petit peu le 4 de coupe ici. C'est comme s'il y a vraiment quelque chose qui vous paraît pas normal ou qui vous paraît pas juste, ou il y a quelque chose comme ça. L'ostentation, pour moi, ça me fait vraiment penser à un déséquilibre. Voilà, un déséquilibre. Les choses sont quand même pas très. Je sais pas. Là, on voit ce personnage là avec ces vaches devant qui sont, enfin, qui paraissent un petit peu maigres, un petit peu, enfin pas, je sais pas. Il y a quelque chose qui On va aller voir un petit peu. J'arrive pas trop à définir cette carte-là. L'ingéniosité. Bah, l'ingéniosité, ce sont les nouvelles idées qui arrivent. C'est un petit peu... Alors moi, cette carte-là, tout de suite, elle me fait penser aussi au phénix qui renaît de ses cendres, hein, parce que là, on est sur une urne quand même, hein. Donc c'est comme s'il y avait eu une mort symbolique, hein, et puis hop, un nouveau départ ici. Vous voyez? Et de manière ingénieuse, hein, il y a le côté... euh, comme si, pour certaines personnes, vous avez touché un petit peu le fond de quelque chose et que vous allez pouvoir vous servir de ça pour rebondir et trouver de nouvelles idées. C'est un petit peu comme si vous étiez passé dans un passage un peu obligé d'aller chercher un peu de nouvelles idées, justement, mais au travers d'une situation un peu compliquée, hein, voilà. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais... Ok. Alors ici, on a la carte de l'autorité qui me fait penser tout de suite au fait que vous allez pouvoir reprendre votre place et de reprendre un petit peu les rênes, hein, de la direction dans laquelle vous voulez aller. Il y a... C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la carte du partage, où c'est un petit peu... Vous allez regarder un petit peu où vous en êtes, vous, comment vous vous définissez par rapport aux autres. Et c'est comme si vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir personnel, c'est-à-dire de vous sentir sûr de vous et d'aller de l'avant et d'être, voilà, de reprendre votre place, hein, d'une certaine façon, parce que j'ai l'impression que vous vous étiez un petit peu perdu à un moment donné, vous étiez un peu dans le brouillard, quoi, vous savez pas trop où vous alliez. Et du coup, bah, quand on se sent déconnecté comme ça, en général, on perd une certaine confiance en soi. Voilà. Donc là, on vous rappelle, en tout cas, avec la fée abeille, l'abondance est là. L'abondance est là. Prenez-en conscience et surtout remerciez pour ce que vous avez. Parce que pour ce mois de janvier, je pense que justement, il y a de très bonnes choses qui vont vous arriver, ou qui peuvent vous arriver d'ailleurs. Et vous allez les saisir, hein. Pour moi, avec le roi de bâton, vous voyez, on a ce bâton là qui est dans l'air, là, mais le roi, lui, hop, il est passé par là, il l'a saisi, quoi, hein, il ne l'a pas laissé... Non, non, vous allez saisir cette opportunité-là, en tout cas d'aller de l'avant et de retrouver votre pouvoir personnel. Pour certaines personnes, vous allez peut-être mettre un petit temps d'ailleurs à saisir ce bâton, parce qu'on a quand même la carte de l'indécision. Alors attention à ne pas vous laisser prendre au piège de l'indécision, justement.
est-ce que j'y vais pas, mais si j'y vais, enfin, est-ce que c'est risqué, qu'est-ce que je risque, enfin, vous voyez un petit peu ce genre d'hésitation. Alors on peut être vraiment hein, dans le relationnel, hein, clairement, peut-être une personne qui vous plaît et vous n'osez pas y aller, ou alors aller lui, enfin voilà, ou alors on est sur une proposition peut-être de boulot, quelque chose comme ça, qui, oh, mais est-ce que j'y vais, est-ce que je vais y arriver ou pas, machin, mais tant que vous vous lancez pas, vous ne saurez pas. Hein. Donc il y a vraiment cette idée qu'à un moment donné, bah, si vous voulez avancer, si vous voulez faire tourner cette roue, bah, il va falloir se lancer, quoi. C'est un peu ça l'idée. Hein. Donc voilà. L'hésitation, hein, ça peut être effectivement le cadre de couple qui, on peut être dans une certaine hésitation et justement de faire appel à son intuition et puis bah, votre intuition n'est pas présente quand vous le souhaitez et du coup il y a une certaine voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, il y a des choses qui arrivent là, j'ai plein de choses à voilà, qu'est-ce que je fais hein. Je suis dans l'indécision, mais pour moi vous allez récupérer votre pouvoir, votre il y a vraiment cette notion là. Ah bah, c'est plutôt sympa, je trouve. Ok. Allez, on va aller voir avec la carte de clôture des anges gardiens. Quel est le message pour les Gémeaux pour ce mois de janvier 2020? Waouh. Ok. Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées des autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeant. Pardon. Voyez, où est-ce que vous vous placez par rapport aux autres? On est là-dessus. Il y a l'idée, effectivement, alors là, sur ce message-là, on est vraiment sur le fait de proposer des idées. Donc n'ayez pas peur hein, de proposer des idées. C'est comme si peut-être vous étiez en manque d'inspiration parce qu'effectivement vous vous sentez déconnecté avec votre côté imaginaire. Et du coup, bah, les idées manquent peut-être, ou vous avez cette sensation-là en tout cas. Et là, on vous dit, mais si, vos idées couplées aux idées des autres, donc n'hésitez pas à aller communiquer en tout cas. Si vous travaillez avec des personnes, n'hésitez pas voilà, à proposer des idées. Si c'est pour, je sais pas moi, une vie de famille, une vie de peut-être avec des amis, un groupe, voilà, il y a cette idée de groupe, bah, n'hésitez pas à aller discuter et justement trouver de nouvelles idées, quoi. Et la notion d'équilibre encore, hein. Compromis, équilibre ici. En tout cas, pour moi, les choses bougent pour vous pour ce mois de janvier. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et puis, bah, moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À tout bientôt.